Bonjour! Ben oui, c'est encore moi, votre professeur d'histoire et géographie préféré, bien sûr. Alors, nous sommes prêts pour révision. Secondaire 1, module 3, la démocratie à Athènes. C'est une capsule, vous allez voir, qui est un peu longue, mais qui est très, très, très complète et très précise. Alors, dans la première partie, il va y avoir plusieurs parties, je vais revenir vous voir de temps en temps, vous savez comment j'aime ça vous parler. Alors, dans la première partie, on va parler des opérations intellectuelles, donc les critères d'évaluation là, que vous allez voir sur lesquels c'est important d'être attentif. Vous allez voir se situer dans le temps. Alors, grosse ligne du temps, comme à chaque fois avec les périodes, là, préhistoire, la sédentarité, sédentarisation, c'est synonyme. Après ça, Antiquité, Moyen Âge, temps moderne, période contemporaine avec les dates, bien sûr. Et aussi la période spécifique à la démocratie à Athènes. Ensuite, on va se situer dans l'espace. Donc, ça va être situer la ville de Athènes, bien sûr, la mer Méditerranée qui était d'une importance incroyable, la ville de Sparte qui était toujours en compétition avec Athènes. Ça va être ça. Et ensuite, on va avoir établir des faits. Donc, être capable de connaître qu'est-ce qu'un acropole, l'agora, le Pirée, qui est le port de Athènes. Alors, vous allez voir ça et je vous reviens. Ça sera pas bien, bien long. C'est un départ. Alors, comme à chaque fois, comme à chaque examen, chaque évaluation, ça nous prend la connaissance de la ligne du temps. Donc, la grosse ligne du temps et ensuite la ligne du temps avec la période de la démocratie seulement parce que c'est ça le chapitre principal. Alors, on a ça ici. Voilà, la grosse ligne du temps. Toujours faire attention. Si la première date est 3 millions avant Jésus-Christ, la réponse est préhistoire. Si la première date est moins 10 000, c'est la sédentarisation. Après, ça ne change pas. Antiquité, Moyen-Âge avec les dates ici, 476, 3500 avant Jésus-Christ, le début, la fin, comme je disais. La fin du Moyen-Âge, 1492, temps moderne, 1789, et la période contemporaine de 1789 à aujourd'hui, elle n'est pas terminée. Ensuite, on a nos 4 civilisations qu'on a vues. Présentement, nous sommes dans la Grèce. Nous avons vu que ça commençait 1800 ans avant Jésus-Christ. Ici, 1800 ans avant Jésus-Christ. Par contre, c'était la période mycénienne. Dans cette période-là, on a vu qu'il y avait la guerre de Troie, la grosse, grosse légende, période archaïque. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment ici, où il y a la démocratie. C'est là que vous êtes évalué, donc de 500 avant Jésus-Christ à 323 avant Jésus-Christ. C'est vraiment celle-là qu'il faut savoir. Donc, toute cette grosse ligne-là avec les dates et seulement ces deux dates-là avec cette période-là qu'on appelle antique ou classique. Voilà. On revient. Révision. Carte de l'Europe avec les cités d'Athènes et de Sparte ainsi que les mers Méditerranée et Égée à situer. Alors ça, on a ça dans votre document ici. Alors voilà, on a bassin méditerranéen si on veut, donc l'Europe. On doit placer Athènes et Sparte. Alors comme j'ai dit en classe, lorsqu'il y a des petits points, c'est une ville. Donc Athènes est ici et Sparte est ici comme ça. Et lorsqu'il n'y a pas de point, on voit que c'est dans l'eau. Donc c'est la mer Égée qui est là, comme ça. Et ici, c'est la mer Méditerranée. Comme je disais, deux mers, deux cités. Donc le E pour une mer dans l'alphabet vient avant le M, donc le E est en haut. Et pour les cités, le A vient avant le S dans l'alphabet, alors le A est en haut, le S est en dessous. Une autre chose de fait. On revient au plan de révision. Alors, il faut connaître les définitions d'acropole, d'agora, la colline de l'Apnix, le gynécée, ainsi que le Pirée, qui est le port de Athènes. Alors, on a ça ici. Vous l'avez aussi dans votre document. On s'en vient comme ça. Alors, l'acropole et l'agora d'Athènes. Nous avons ici ce qu'on appelle l'acropole. L'acropole, c'est la colline. Ça vient du mot grec acropolis,
qui signifie colline élevée. Et c'est sur l'Acropole, donc sur la colline, que là, on avait les temples religieux, dont le célèbre Parthénon, temple dédié à la déesse Athéna, déesse principale de la ville de Athènes. Et l'agora, ben ça c'était ici, là maintenant, ça c'est une image d'aujourd'hui, mais l'agora, regardez si on vient ici, c'était, vous avez l'Acropolis ici, donc l'Acropole, comme je disais, et l'agora, c'est l'immense place du marché. Donc c'est comme leur premier centre d'achat de l'époque, finalement. Ensuite, on avait la colline de l'Apnix, fait qu'on a encore notre Acropole là-bas. L'agora, là, ici, on ne le voit pas, mais la colline de l'Apnix, vous voyez, c'est ici la colline. Ici, c'est le petit sommet, si on veut, le podium, où avait lieu la vie politique d'Athènes, donc la démocratie, où les gens se réunissaient 3 à 4 fois par mois dans le but de débattre de dossiers importants. C'était la politique qui se faisait ici. Leur genre d'Assemblée nationale à Québec pour eux, ou la Chambre des communes à Ottawa pour eux, mais eux, c'était la colline de l'Apnix et en plein air. Ensuite, nous avons l'Ecclésia, on le voit ici sur la colline de l'Apnix, le fameux podium. Donc, vous voyez les citoyens qui se réunissent ici pour discuter et voter lorsqu'il y avait un vote à prendre. Gynécée, pièce réservée exclusivement à la femme à l'intérieur de leur maison. Alors, c'était comme un endroit de repos, un endroit de paix, un endroit vraiment privilégié juste pour la femme. Il n'y avait tellement pas beaucoup de droits qu'au moins il y avait une pièce dans leur maison. Donc, ça s'appelait le gynécée. Même si c'est masculin, ça prend un E à la fin. Ensuite, le pirée, même chose, c'est masculin, ça prend un E à la fin. C'est le port de Athènes. Alors, on avait tantôt l'agora, où les gens, les commerçants et les artisans exposaient leurs produits. Et vous aviez aussi le port où il y avait des commerçants étrangers qui venaient porter les produits. Alors, vous aviez aussi des affaires, des achats que les gens pouvaient faire à cet endroit. Si on continue, on revient ici dans la révision. Comme ça. Il va falloir placer ces mots-là, tous ces mots qui sont reliés à la démocratie dans un texte troué. Alors, vous allez avoir ça, le colline de l'Apnix, Gynécée et l'Ecclésia. Alors, vous allez avoir ça à placer dans un texte troué. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Deuxième, une petite intermission là, pour changer le mal de place. Vous allez voir, dans la deuxième partie, il va y avoir plein de mots reliés à la démocratie, des institutions politiques de l'époque à Athènes. Ça va être important d'étudier ça comme il faut parce que vous allez avoir un texte troué à faire. Dans le fond, les mots vont être là. Il va falloir juste les mettre aux bons endroits dans un texte troué. À tantôt! Alors, dans ce texte troué-là, c'est sûr que vous allez avoir l'Ecclésia, ça fait déjà quelques fois qu'on en parle, donc 3 à 4 fois par mois, ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Alors, c'est l'endroit où les citoyens se rencontraient pour la démocratie. La boulée, c'est l'Assemblée qui s'occupe de l'administration, donc de faire appliquer. Ici, elle s'applique à faire respecter les lois. Les lois étaient votées à l'Ecclésia sur la colline de l'Apnix, pouvoir législatif. Ici, l'affaire appliquée, c'est le pouvoir exécutif et c'est la boulée. Et aussi, dans la dictée trouée, vous avez l'ailier. Qu'est-ce que l'ailier? Donc, eux, ils vont rendre les sentences lorsque ça va être des sentences civiles. C'est le pouvoir judiciaire. Et l'aréopage, c'est aussi une cour où on va rendre les sentences, une cour de justice finalement. Mais cette fois-ci, c'est le pouvoir judiciaire qui entend les causes criminelles. Alors, il y a des différences, là. Ici, les choses civiles, ça va être des fraudes, des vols, alors que les causes criminelles, ça va vraiment être coups et blessures, agression ou meurtre. Alors, ça aussi, ça va être dans la dictée trouée. On a des images ici, regardez bien. Donc, la boulée ici, même chose. Fait que vous pourrez lire ça. Ensuite, l'ailier, voyez, donc tribunal populaire, ici. Et l'aréopage ici, lorsque c'était une cause criminelle. Ça va?
Si on revient ici, avec comme ça, ici. Voilà, on tourne la page. Vous aviez toujours dans la dictée trouée. C'est une longue dictée trouée, vous allez voir, mais c'est quand même pas si difficile. Donc, toujours notre pouvoir législatif, c'était le peuple qui se réunissait. Colline de Lapnique, ce qu'on appelait l'Ecclésia. Les stratèges font le pouvoir exécutif. Ils dirigent l'armée, donc eux, ils font appliquer la loi. Et les archontes, eux, c'est aussi le pouvoir exécutif. Donc, on avait ceux ici plus dans l'armée, eux, c'était plus des civils. Et les anciens archontes, donc les gens avec beaucoup d'expérience, des sages, comme on les appelait, vont aussi s'occuper de l'aréopage, pouvoir judiciaire. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est ostracisé, il est expulsé et il doit quitter la ville. Dans la prochaine partie, on va regarder les critères de citoyenneté à Athènes. Qui pouvait être citoyen dans cette fameuse démocratie-là? Alors, ça va être établir des faits. On va aussi faire la différence là, entre justement ces citoyens-là. On avait des citoyens, mais on avait des gens qui étaient libres, mais qui ne pouvaient pas être citoyens, c'est-à-dire des métèques, qui étaient des immigrants, des affranchis, des anciens esclaves libérés. Et parlant d'esclaves, eux, ils n'avaient aucun droit. Ça le dit, c'était des esclaves. Alors, on va voir ça. Et on va. Donc, ça va être dégager des différences et des similitudes. Ça, surtout, ça va être des différences. Là. Ensuite, on va voir des personnages importants qui ont participé à la démocratie, comme Périclès. Il va y avoir des philosophes aussi. Périclès, qui était un homme d'armée aussi, politique, très influent. Alors, c'est ce que vous allez voir dans la prochaine partie. Maintenant, il faut énumérer les critères de citoyenneté à Athènes. Okay, c'est ça, cette affaire-là. Donc, on s'en vient ici, comme ça. Voilà. Donc, la citoyenneté athénienne. Pour être citoyen, vous voyez, il n'était pas beaucoup, il était juste 10%. Il faut être un homme de 20 ans et de 18 à 20 ans avoir fait son service militaire obligatoire, né de parents athéniens et bien sûr être libre de ne pas avoir de dette. Ensuite, les non-citoyens mais qui sont libres, donc les métèques. Qu'est-ce qu'un métèque? Vous voyez, c'est immigrant. Un affranchi, c'est un esclave qui est libéré. Et on avait les femmes de citoyens et les enfants de citoyens de moins de 18 ans. Lorsqu'on était non-citoyen, non libre, c'était les esclaves et des habitants condamnés au servage. Qu'est-ce que le servage? C'est ici, travailler pour rembourser ses dettes. Revenons à la révision. Donc, ça, on l'a vu, là, ça allait ensemble. La différence entre un citoyen, un métèque qui est un immigrant, un esclave qui peut devenir affranchi, on l'a vu. Maintenant, des personnages qui ont contribué à la démocratie. Le mot démocratie est important, là. Sortez-moi pas des personnages de la guerre de Troie comme Ménélas, Agamemnon, Achille, Ulysse ou Paris. Là. Il faut vraiment que ce soit des gens de la démocratie et non pas de la monarchie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici, les personnages athéniens. Alors, on a Solon, un homme de loi qui a apporté vraiment la liberté et la justice. Il a créé l'Élie, donc un tribunal. Et les trois fameuses valeurs, là, égalité, liberté, justice, lui, il a amené la liberté et la justice. Clisthène, lui aussi, il allait de l'avant avec l'égalité. Et c'est lui qui a ajouté l'ostracisme lorsque quelqu'un était reconnu coupable. Et Périclès, le grand chef d'orchestre qui va être l'homme politique par excellence, comme un peu leur premier ministre à eux, qui était aussi un commandant d'armée, un peu différent avec nous, là, que ça peut être un civil. Lui, il commandait l'armée. Il avait tellement une grande autorité, il était toujours reconduit là, dans sa politique. Donc, il a été là de 451 à 429. Alors, il a été très important. Si je joue ça ici un petit peu, là, parce qu'on voit, OK, là, on voit au complet ce qui nous manquait ici. Donc, il va accorder un salaire aussi aux citoyens qui s'impliquent dans la politique, qui était une première. Alors, vous voyez, Périclès a été un homme très, très, très marquant. Et ensuite, on a des philosophes,
Donc, Socrate, Platon et Aristote. Alors, vous pourrez lire ça ici. Lui, il remettait certains aspects de la démocratie en cause, en question. Entre autres, il disait qu'il n'y avait pas nécessairement une liberté et une égalité pour tous. Il avait raison, hein, on l'a vu avec les citoyens. Platon, qui va être le premier à créer une école. Alors, on pense souvent que c'est arrivé plus tard au Moyen Âge, mais non, déjà, on avait des pédagogues, d'où nous vient le mot pédagogie ou journée pédagogique. Et on avait Aristote. Aristote, entre autres, il a fait la méthode scientifique. Donc, beaucoup de logique basée sur la raison, l'expérimentation. Donc, la méthode scientifique qu'on utilise encore aujourd'hui en science, c'est-à-dire formuler une hypothèse, ensuite rechercher, faire de l'observation, l'expérimentation, l'analyse des données, dans le but de confirmer ou infirmer notre hypothèse de départ. C'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Alors, vous avez ces trois-là, des philosophes, ou vous pouvez y aller avec Solon et Clisthène au début, qui ont amené les principes de liberté, égalité, justice, ou Périclès, le grand chef d'orchestre, qui a été là pendant très longtemps avec une grande autorité et une grande reconnaissance de la part des citoyens. Maintenant, ce que nous allons voir, nous allons donner des explications sur les aspects de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là à tous les jours, dans le fond? Fait que vous allez voir que l'éducation physique occupait une place importante par rapport à... Ils devaient participer aux Jeux olympiques, bien sûr, mais aussi défendre la cité lorsqu'il y avait des guerres. Vous allez voir aussi, il y avait une grande curiosité, si on veut, pour le théâtre. C'est d'ailleurs les tragédies grecques, le théâtre grec, c'est là que ça a été inventé. Fait qu'on va voir ça. Et on va aussi faire la différence, encore une fois, ça va être dégager des différences et des similitudes, mais là, juste des différences, encore une fois, sur la démocratie à Athènes par rapport à notre démocratie à nous aujourd'hui au Québec et au Canada. Comment ça marche, nous autres, comparativement? Est-ce que c'est pareil? Vous allez voir, non, il y a des différences. Alors, on en parle dans cette partie-là. À tantôt! Associer les termes, on en a parlé tantôt, législatif, exécutif et judiciaire. Alors, il va y avoir des définitions à l'examen. Il faut savoir, législatif, c'est eux qui font les lois. Exécutif, on fait appliquer les lois. Et judiciaire, on sanctionne ou on pénalise, on rend les sentences à ceux qui ne respectent pas la loi. Ensuite, différents aspects de la vie quotidienne des Athéniens, comme l'exercice physique qui était très, très, très important pour eux, le théâtre pour le divertissement, et la philosophie dans le but de connaître un peu leur passé, dans le but d'analyser leur présent et d'avoir un meilleur avenir. On parlait de philosophie avec les philosophes qu'on a vus ici. OK. Ensuite, lorsqu'on parle de théâtre, on s'en vient ici comme ça. Nous avons, bougez pas, on va y arriver comme ça. Le théâtre, donc théâtre d'autrefois qui est gardé. Vous voyez ici, on a des autos, là, donc c'est sûr que c'est une photo moderne, contemporaine, mais c'était autrefois le théâtre comme ça, gravé dans le roc. Alors, ça ressemblait à ça. C'était pour le divertissement, pour la culture, la connaissance. Et on avait aussi les gymnases, très très importants à l'époque, donc encore là des gymnases anciens. La culture physique, nous on appelle ça l'éducation physique, eux ils appelaient ça la culture physique, qui était donc important pour les Grecs, pour les Athéniens en particulier, participer aux Jeux olympiques et aussi pouvoir défendre la cité et faire leur service militaire obligatoire. Donc l'éducation physique était primordiale pour eux. Revenons ici. Donc, la démocratie athénienne, c'est vraiment, ça le dit, c'est une démocratie qui est directe. Donc, les gens avaient un droit de vote, avaient un droit de pouvoir. D'ailleurs, démocratie, ça nous vient du grec démos et kratos, qui signifie le pouvoir est au peuple. Alors qu'une monarchie, c'est simplement de père en fils. On n'a pas de droit de vote. Donc, la démocratie d'aujourd'hui, nous, on parle d'une démocratie qui est parlementaire, c'est-à-dire que les gens vont élire des députés qui vont prendre des décisions en leur nom, alors qu'à Athènes, autrefois, c'était une démocratie directe. Comme on a dit, les gens se rendaient directement à la colline de l'Apnix,
bougez pas ici comme ça. Supposons qu'on fait ça comme ça va aller plus vite. Comme ça, comme ça, comme ça. Les gens se rendaient directement à la colline de l'Apnix et ils pouvaient voter. C'était une démocratie qui était directe. C'était soit on votait à l'unanimité ou à la majorité. Les gens, des fois, c'était à main levée, d'autres fois, c'était sur une plaquette d'argile, mais c'était un vote direct. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop nombreux, alors les gens vont élire des députés à Québec, à l'Assemblée nationale, ou à Ottawa. Donc, nous, on a comme 2 paliers, même qu'on a un 3e, là, palier municipal, provincial, ça se passe à Québec, et fédéral, donc ça se passe à Ottawa. Le palier municipal, c'est le maire de notre ville. Comme à chaque fois, nous allons avoir des questions sur les océans, continents, les provinces, les capitales et des petites questions de révision sur les modules 1 et 2 en histoire. Donc, il faut faire attention, faire une bonne révision. Voilà qui met un terme à cette autre capsule de révision. J'espère que ça vous a aidé un peu. Sinon, prenez votre document et étudiez à la bonne vieille franquette, comme dans le temps, finalement, avant ces merveilleux moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Rangez ça à votre goût, mais j'ai fait de mon mieux pour vous rendre ça intéressant, même si démocratie à Athènes, c'est pas, disons, ce qui est de plus intéressant, mais c'est primordial parce que cette démocratie-là va revenir éventuellement. Et nous, aujourd'hui, on a une démocratie, comme vous l'avez vu, même si elle est différente. À la prochaine!